Donc bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de la table ronde des jeunes entrepreneurs. Donc déjà deuxième épisode qu'on enregistre, le premier n'est pas encore sorti, mais on va sortir ça tous les mercredis officiellement, si je me trompe pas, c'est ça. Donc tous les mercredis à chaque semaine, donc on enregistre la semaine avant, puis j'ai eu le temps de tout programmer, ça, préparer, puis on va sortir ça aux semaines le mercredi. Donc cette semaine, encore une fois, le but c'est de rencontrer des entrepreneurs qui ont un beau petit bagage, pas des années qui sont là-dedans, pas 10-15 ans d'expérience, mais ça va être super pertinent parce qu'on va avoir des réalités différentes. C'est deux filles qui sont à l'université, deux filles qui travaillent très fort. J'aime ça aussi parce qu'on va voir justement la réalité féminine là, de fond en comble. Fait qu'on on va aller dans le fond des tabous, on va voir comment ça se passe avec les clients, on va vraiment creuser là, pour voir c'est quoi la différence peut-être entre justement l'entrepreneuriat chez les hommes, chez les filles, puis c'est quoi aussi la vision des gens autour de ça. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Puis, comme on le rappelait la semaine passée à l'autre podcast, dans le fond, c'est ça, c'est que le but de la table ronde des jeunes entrepreneurs, c'est de rencontrer tout plein de jeunes entrepreneurs, puis on va aller de peu importe la tranche d'âge, peu importe le nombre d'expériences. Puis, dans le fond, le but, c'est ça, c'est de jaser, c'est de montrer un peu quelles belles choses que les gens font, le travail qui est très, très fort, là, vous ne lâchez pas, le monde qui sont dans l'entrepreneuriat, ça arrête jamais, ça concilie l'école, la famille, le chum, la blonde. Fait qu'on veut mettre ça en lumière, on veut montrer la belle relève entrepreneuriale du Québec, on veut montrer que on n'est pas tous assis sur notre derrière à rien faire, à attendre que le temps passe, puis d'avoir une job qui cogne à la porte. Fait que on montre que nous, on va de l'avant, qu'on est proactif, puis c'est un petit peu ça qu'on va voir aujourd'hui avec nos deux invités. Donc, je vais les laisser se présenter. Mes deux filles particulièrement très performantes dans le business, dans le groupe Residencia. Donc, je vais les laisser se présenter. On va commencer ça avec Olivia. Moi, c'est Olivia, comme Sébastien vient de le dire. Je suis étudiante ici au HEC, en fait. Puis, moi, c'est ma première année, en fait, dans le lavage de vitres, je peux dire comme ça. Moi, mon territoire, en fait, c'est Montréal. Montréal, mais plus précisément Huntsic, Quartier-Ville, un peu les alentours. Puis, c'est ma première année dans le projet. Malheureusement, je ne sais pas encore si c'est ma dernière, mais si l'expérience me le permet, j'aimerais bien continuer. Je pense que c'est ça, toi, tu t'en allais en voyage comme. C'est ça un peu aussi. Justement, moi, je suis au HEC. Une des raisons principales pourquoi j'allais au HEC, c'était pour leurs échanges étudiants. Puis, c'est ça qui me fait pencher un peu. Mais je pense que je vais penser pour l'échange même à ça. Je partirai en janvier, mais qui sait, peut-être qu'après, je pourrais revenir. Puis, l'expérience a vraiment été enrichissante. Je ne pourrais pas dire le contraire. Là. Nice. Ben, on pourra revenir plus profondément tantôt là, dans l'histoire de ton expérience, justement. Audrey? Moi, c'est Audrey. Je suis entrepreneur en peinture dans les Laurentides, ma deuxième année. Moi aussi, je suis étudiante au HEC. Puis, je pense peut-être revenir une troisième année. Ça reste à suivre. Intéressant. Donc, c'est ça. Ça va être intéressant de voir justement première année, deuxième année, Olivia qui quitte. On le savait déjà là, que justement tu t'en allais en voyage. Mais honnêtement, tu sais, comme pour être embarqué dans le projet, honnêtement, j'ai repensé à ma décision plus qu'une fois. Ouais. Mais parlons-en justement. Jusqu'à maintenant, le fait que tu t'es lancé là-dedans, je me souviens au début, c'est comme nous, on t'a recruté, les entrevues et tout, puis t'as branlé beaucoup dans le manche avant de te lancer officiellement. Tu manges pas tes mots, là. Non, c'est ça, hein, ça a été assez, pas compliqué, mais ça a été beaucoup de réflexion, puis c'est ça, exactement. Puis, justement, parle-nous de ton choix, comment tu trouves ça? Initialement, je savais que moi, je voulais me démarquer à l'université. Tout le monde a dit qu'un bac en admin, un peu, c'est bien, mais il faut se démarquer à quelque part. Donc, moi, ce que j'ai décidé, il y avait des stages, la possibilité des stages, mais je voulais quelque chose de plus concret qui allait m'allumer puis vraiment m'accrocher. Donc, là, du fil en aiguille, je suis venue faire les entrevues ici, assister aux réunions. Puis, c'était jamais, j'y allais all-in, je peux dire comme ça. C'était un petit peu de reculons. Puis, finalement, j'ai décidé d'y aller. C'est sûr qu'au début, j'étais beaucoup réticente. J'avais entendu des bons commentaires comme des mauvais. J'ai contacté quelques anciens franchisés, que ce soit... Mais ça, je me rappelle que Vincent Tardif, j'avais communiqué avec lui. Sinon, j'avais eu beaucoup des échos. J'en ai parlé avec mon entourage. Finalement, je ne vous cacherai pas que ma mère était complètement en désaccord avec ceci. Mon père, il a dit, moi, je trouve que ça fait du sens, mais laisse-moi lire ta convention. Laisse-moi lire... on s'assoit ensemble et on en discute. Donc, je me rappelle cette soirée-là, on en a discuté. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi les pour puis les cons? Finalement, j'avais une copine aussi qui embarquait avec moi. Elle l'a lâché. Au final, dans tout ça, j'ai une rencontre avec Tommy Saint-Pierre. Puis Tommy m'a vraiment fait pencher pour le oui. Puis je suis embarquée dans le projet. Puis comment tu as trouvé le fait que justement ta mère était super réticente? Est-ce que ça, le jour que tu es rentré, ça a-tu fait comme OK, à switcher par 10 secondes, on te pousse ou ça a toujours été
un peu de tirage, je fais comme, ouais, tu vas te Ben, te juste avant que ça planter. devienne concret, puis je commence à signer des contrats, je peux dire que je faisais mon porte-à-porte en hiver. On se le cacherait pas que faire du porte-à-porte en hiver, c'est totalement une autre game. Il fait froid, c'est dur, les clients sont pas réceptifs. C'est quelque chose en janvier, on s'entend-tu que c'est quelque chose qu'on fait en mai généralement. Donc, je ne cacherai pas que j'attends que tout ça devienne concret vraiment en mai. Ben là, ma mère, elle me dit, écoute, moi, je penserais jamais que tu te rendrais là. Puis même elle prenait plaisir à la fin. Hey, moi, je veux venir t'aider. Il fallait faire des accroches-portes, elle m'aidait à écrire son nom et son numéro de téléphone, aller les déposer aux portes. Elle est vraiment embarquée avec moi. Là. Finalement, non, je suis vraiment contente d'être embarquée dans le projet. Je regrette loin de là rien du tout. Ouais, cool. Puis justement, après peut-être ton échange et tout, est-ce que tu envisages le fait de peut-être justement rester dans l'entrepreneuriat, jour te lancer en affaires? C'était quoi un peu ton objectif après ça? Honnêtement, c'est un peu nébuleux tout ça. C'est sûr que je cacherai pas que je dirais jamais non à revenir dans le projet après mon échange. De revenir là en tant que franchisé, je sais pas, tout le monde l'a dit, je pense qu'Audrey le sait, la deuxième année, c'est notre game totalement. C'est un peu un acquis qu'on prend, puis j'en parlais avec Audrey tantôt. Tu le sais, les défis qui t'attendent, tu le sais, les problèmes, donc tu y vas des fois peut-être un peu de reculons. C'est sûr, il faudrait que je me mine vraiment, puis je change mon attitude. C'est à voir. C'est pas un oui, c'est pas un non. Okay. Mais non, je reste... Puis mettons justement le fait d'être dans l'entrepreneuriat en général, pas nécessairement juste dans la business, mais est-ce que ça t'a fait aimer avoir ta business, aimer avoir ton horaire, ta flexibilité? Comment tu trouves ça? Pour vrai, je pense que c'est le plus bel été, la plus belle année. C'est sûr que si janvier à mai, ça a été du 50 heures semaine, là, pour vrai. Puis ça dépend, tout le monde a dit au début combien d'heures tu as investi. Je me rappelle, c'est une question qui revenait souvent quand les gens entrent dans le projet. Ben la business est au reflet du nombre d'heures que tu y passes. Puis c'est vrai. Moi, je voulais que ça marche, je voulais que ça fonctionne. Donc, sortir en pape le soir, pas toujours facile, mais vraiment, c'est avoir un horaire super structuré. Puis au final, tu rallies juste cet été. Mais moi, je peux en profiter puis avoir l'été que je veux un peu. Parce que justement, au début de l'année, j'ai travaillé fort puis j'ai un peu bûché pour. Mais non, pour vrai, savoir. Mais jumeler l'école, les amis, l'école, ouais, en fait, la famille et tout ce qui vient avec. Ça demande de la structure. Puis cette année, pour vrai, j'ai jamais été aussi organisée dans ma vie que cette année, puis je le cacherai pas. Là. Nice. Je me dis qu'elle aussi bien sortir. Ouais. Donc là-dedans, c'est de combiner le tout, puis tout est possible au final. Puis c'est ça, dès que tu es structuré, après ça, si tu as une bonne base, tu peux bien déléguer. Ben après ça, tu peux te prendre des petites journées de congé parce qu'on a tellement travaillé fort depuis le mois de janvier que pouvoir jouer avec son horaire puis la rendre vraiment flexible. Mais justement, toi, Audrey, ton école, t'es loin de ton territoire. Oui. Tu avais beaucoup de voyageage, justement. Tu avais beaucoup de temps à mettre à l'école, justement, les études et tout. Puis c'était un petit peu plus difficile pendant l'hiver. Toi, comment tu as vécu, justement, ben là, ta deuxième année, mais globalement, depuis que tu es rentré dans le projet, comment tu trouves ça? Ben, c'est toute une expérience. Comme tu l'as dit, je voyageais beaucoup. Dans le fond, mon territoire, c'est dans les Laurentides, puis j'allais à l'école à Montréal. Ça faisait beaucoup d'heures de voyagement. Fait que maintenant, j'ai un appartement à Montréal, puis j'essaie de conjuguer et école et travail aussi. Mais je vous cacherai pas que c'est une belle expérience qui est vraiment complémentaire au domaine d'études qu'on a justement en administration. Ça permet de voir vraiment toutes les sphères d'une business, puis justement de voir du concret. Puis c'est vraiment intéressant. Ah non, je suis tout à fait d'accord. L'expérience de la business, c'est tellement... Les connaissances que ça te procure, là, c'est tellement mieux que n'importe quoi, je pense. Puis c'est des choses qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école, puis qu'on apprend, mais pas assez profondément, si je peux dire. Puis on peut vraiment les mettre en œuvre. C'est vraiment ça que je trouve intéressant. C'est ça, parce que la théorie, c'est une chose. Justement, on l'apprend, on le voit. Bon, les professeurs, ils ont de l'expérience, mais tu sais... On comprend pas puis on le considère pas jusqu'à temps vraiment qu'on y touche, je pense. Puis moi aussi, de l'avoir fait pendant 3 ans, on comprend que c'est incroyable l'apprentissage puis l'expérience que tu acquiers. Fait que puis justement, c'est intéressant parce que vous êtes quand même au HEC qui est une école très, très reconnue, mais comment vous trouvez... Admettons, là, on va faire un parallèle entre ceux qui vont à l'école, qui font juste ça, mettons les notes et tout, puis qui vont travailler chez McDo, qui vont faire les petites affaires, puis qui vont petit job normal à 20 heures semaine, puis à 12$ de l'heure. Comment justement, vous, là, c'est quoi la valeur ajoutée que vous trouvez par rapport à ça? Est-ce qu'à l'école, vous voyez une différence par rapport à la compréhension, par rapport à l'importance que vous y mettez? C'est quoi un peu le parallèle que vous faites entre la business puis l'école, justement? Ben, moi-même, j'ai un peu vécu les deux. Ma première année d'université, j'étais chez Framatprix, une petite job-in à 20 heures semaine. Puis oui, ça faisait l'affaire. Oui, j'avais mon horaire à la job, puis j'étais pas autonome un peu. Puis juste cette année, d'avoir des cours, puis c'est fou, je faisais des parallèles dans mes cours, juste donner des exemples. Souvent, dans nos cours à l'université, c'est tout le temps de pousser la pensée plus loin, puis de avoir des exemples concrets. Ma business, c'est peut-être super absurde, mais de me donner tellement de
de power à ce niveau-là. Puis c'était plus facile de faire de la simulation entre le concret puis justement la théorie, comme on est en train justement de le mentionner. Juste dans mon cours de management, je me rappelle que ça a été super pratique, là, les types de leadership qu'on retrouve. Puis même moi, on me l'a dit souvent, j'avais plus un leadership amical, mais ça prend de tous les types de leadership. C'est pas nécessairement ce type-là. En tout cas, chacun adapte selon son... Je comprends. Puis en même temps, caractère. Je veux dire, vous êtes à côté de, mettons, 25 collègues à l'école, qu'eux autres, ils travaillent random, tu sais, qui sont pas nécessairement en business. Ou qui travaillent même pas, tu sais. Là, toi, t'arrives, tu as ce cours-là, tu as tes exemples, je veux dire, on s'entend que c'est assez concret, là. Toi, tu le vis, là, tu sais. Le soir, tu as des équipes de représentants, tu as du monde à gérer, toi-même, tu sors. Fait que c'est sûr, ça ramène une expérience incroyable. Puis, tu sais, justement, toi, Audrey, comment tu considères que... Qu'est-ce que tu penses que ça va t'avoir apporté en bout de ligne? Tu sais, quand tu vas sortir de ton bac, tu vas avoir ton papier et tout, tu vas avoir fait peut-être 2 ans, 3 ans dans le business. Tu penses que tu vas sortir avec vraiment un gros avantage par rapport aux autres? Totalement. Pouvoir dire que tu as géré une business de 100 000 pendant que tu étais aux études, d'avoir conjugué tout ça en même temps, je pense qu'on part avec un long pas d'avance sur les autres. Même si on n'a pas fait un stage en entreprise, je pense que l'expérience qu'on vit vaut 1000 fois plus que n'importe quelle autre expérience. Je suis juste... plus proche. Ouais, c'est pas le temps balancer parce que sinon... OK. J'ai juste de mon côté, là, que ce soit mes amis ou même des amis d'enfance, les parents, je fais juste l'exemple. La semaine passée, j'étais allée à un chalet avec des amis. Mon ami d'enfance, ça fait comme peut-être 1 an que j'ai pas vu ses parents. Ses parents m'ont vu, puis ils ont dit: coudonc, Ali, t'as tellement changé, ton élocution, t'es allumé, puis je suis super à l'aise avec les gens. Juste faire des euros, ça a tout le temps été mon point faible. Demander aux euros à mes amis du secondaire, c'était le running gag. Olivia, quand on faisait des euros, on faisait des crises de panique. Puis maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment à l'aise. Je sais où est-ce que je m'en vais un peu plus. Puis pour vrai, ça m'a vraiment apporté, que ce soit dans toutes les sphères de ma vie, sincèrement. Là. Ben, tu sais, juste cette année, tu as rencontré combien de clients? Tu as fait combien d'estimations, juste pour le fun? 350, là, 400. Là, hey, c'est 350 €. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est présentation, apprendre à connaître le client, l'adaptation, la vente. Tout le monde le dit, le client, il t'achète pas le produit, mais il t'achète toi aussi. Donc, clairement, ta relation client, il joue pour beaucoup là-dedans. Là. Puis, pour une personne comme toi qui travaille chez Pharmaprix, bon, tu conseilles les gens et tout, là, tu arrives justement... formation, OK, tu deviens entrepreneur en lavage de vitre. Comment tu as trouvé tes premières expériences de vente? Comment ça, le processus, comment maintenant la fille que tu es en vente, contrairement à comment tu étais au départ? Ben, je ne cacherai pas que les premières estimations, là, mon Dieu, que ce soit un Will Terrien ou mon coach, même Étienne, j'ai appelé tout le temps, j'avais tout le temps besoin de conseils, j'étais super insécure. Puis je pense que c'est un peu normal au début. Ça fait partie de la game. Puis finalement, de fil en aiguille, tu prends confiance là-dedans, puis c'est toi qui commences à donner des conseils aux autres. Puis c'est ça que j'aime aussi dans ce business-là. On est tout un réseau, puis tu sens qu'on n'est pas en compétition. Tu sais, justement, on a chacun un secteur, puis on y travaille chacun indépendamment des autres, mais on est tous là pour s'aider, puis se donner des conseils. C'est ça que j'ai apprécié. Tout le monde a dit: tu vas devenir tellement proche de ces gens-là, parce que vous êtes les seuls à vivre sur le même beat de vie. En fait, on s'entend que c'est beaucoup à concilier tout ça, mais... Non, je suis d'accord. 2 nouvelles meilleures amies, je les ai rencontrées l'année passée, puis on faisait le même projet. On avait une en lavage de vitre, l'autre en peinture. Puis c'est resté des amis super proches, on se comprenait super bien. Puis justement, on avait la même pensée, la même vision de la vie. Fait que c'est des belles amitiés qu'on réussit à trouver aussi au centre de ce projet-là. Puis justement, parlons-en de ça, l'entourage, justement, votre famille, les amis que vous aviez déjà avant. Comment la business, parce que moi, si je pense à moi, personnellement, ça m'a un peu éloigné de mes anciennes connaissances, mes anciens amis d'école, du monde que j'avais des liens quand j'étais plus jeune, mais que en rentrant dans le projet, bon, on se colle justement plus un peu sur du monde performant, sur du monde qui nous ressemble, plus sur le même beat de vie. Comment vous vivez votre entourage? Comment aussi les gens vous ont perçu votre entrée en entrepreneuriat et maintenant, là, que vous êtes là-dedans depuis quasiment, toi presque 1 an, puis toi déjà 2 ans, comment ça se passe comment dans votre entourage? Ben, moi, je ne cacherais pas que mes amis, pour vrai, ça y a jamais ça a rien joué là. Okay. Loin de là, moi, j'ai la réputation d'avoir des liens forts et de pouvoir garder contact. C'est sûr que la fréquence à laquelle on voit ses amis vient plus éloignée. C'est là que tu vois un peu les vrais amis, je pense, là-dedans, puis tu fais ton tri dans tout ça. Juste ma famille, je ne cacherais pas que ma famille aussi, j'étais un peu moins présente, que ce soit mes parents... dans tout ça. C'est juste les soupers le soir, là. Ben, justement, là, mon père m'obligeait à souper au moins 1 fois par semaine. Que ça soit, fallait choisir ma journée dans la semaine, mais que je sois présente. Je comprends. Prendre des nouvelles un peu de sa fille, quand même. Mais oui, tu sais, quand même. Puis, je rappelle, mes soupers avec mes parents, on parlait que de business, puis tout le monde a dit, une fois que tu rentres là-dedans, c'est 24/7. Là, tu rêves la nuit à business. Tu te lèves le matin, tu as un appel d'un client à 7 h le matin, tu as des messages à prendre. C'est vraiment, ça fait partie de ton quotidien. Puis même mes amis, là, ils trippent, ils sont genre, on dirait que je vis ta business avec
avec toi, puis genre, j'ai donné le goût à des gens de rentrer dans le projet. Donc, ben, c'est un peu ça aussi. Je pense que tu sais, j'étais vraiment proche de mon entourage, que ces gens-là m'ont vraiment aidé. Puis, Ils sont collés à toi au lieu de se séparer. exactement, puis tu ils sont même embarqués dedans. Juste hier, j'étais avec une copine, puis elle dit écoute, j'ai le goût d'être ta secrétaire, Oli, tu sais, ça a l'air de triper. Puis... Toi, Audrey, comment ça s'est passé? Moi aussi, quand même, assez similaire. Mes amis sont restés, mais justement, la fréquence est vraiment beaucoup plus faible, mettons, qu'on se voit. Mais c'est là aussi, justement, qu'on voit c'est qui nos vrais amis, un peu comme Olivier l'a dit. Mais c'est pas évident sur la vie sociale toujours. Là. Ça dépend vraiment des priorités que tu te mets. Moi, ma priorité, c'était vraiment ma business, toujours être là pour mes clients. Fait que c'est sûr que sur la vie sociale, c'est moins évident. Il faut vraiment que tu aies une bonne horaire, avoir une bonne structure là, pour... La vie de couple aussi, pas facile. Ça aussi, c'est pas évident. ça en laisse de côté, parce que je sais que toi, Audrey, justement, t'es en couple. Comment tu trouves le... Ben, mettons, justement, ton copain, lui, comment il trouve le fait que tu sois dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça a été tough au début? Est-ce que la compréhension, d'embarquer avec toi là-dedans, comment ça se passe, votre relation, par rapport à ça? Ben c'est sûr, je peux pas dire que c'est super facile. Là. C'est difficile sur une vie de couple, mais je pense que quand l'autre personne comprend ce que tu fais puis est fière de toi, je pense que ça peut passer à travers n'importe quoi. Puis c'est ma situation, fait que ça va bien, mais il y a des up and down. Puis comme dans n'importe quelle relation un peu. C'est ça, ouais. Mais c'est un défi supplémentaire dans un couple, c'est sûr. Je pense que c'est quand même vraiment important. Tu sais, ce qui revient souvent, c'est que, puis on a jasé déjà avec plein d'autres entrepreneurs, tu sais, où que ça a été plus difficile, il y a eu des ruptures et tout, parce que souvent les conjoints embarquent pas dans le bateau, comprennent pas trop pourquoi, puis tu sais, ils disent mais prends-toi une job comme tout le monde, de 8 à 5, puis on va voir nos fins de semaine puis nos soirs, c'est quoi le rapport? Mais tu sais, je pense que c'est vraiment important, puis c'est une des choses que tout le monde devrait comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est que tu dois t'entourer du monde justement qui sont avec toi, qui vont embarquer dans ton bateau, puis qui vont, tu sais, il peut pas te niveler vers le bas puis justement t'amener ailleurs de où est-ce que tu t'en vas, parce qu'à un moment donné tu décroches de tes objectifs, tu sais. Fait que je pense que c'est super important, mais c'est super intéressant pour ça. Puis moi, j'aimerais ça savoir, le fait que vous soyez, c'est un peu pas un stéréotype, mais tu sais, nous, dans la compagnie, on a un ratio très petit de filles, OK? Donc, mettons, sur 150 franchisés, je pense qu'on doit avoir une dizaine de filles, là, sans plus. Vous êtes les rares du groupe. Je pense que c'est un peu quand même relatif à la société pour de vrai. Il y a on entend plus d'entrepreneurs que de filles entrepreneurs. Comment vous vivez, vous, le fait? Est-ce que quand vous avez commencé, avez-vous senti un complexe? Avez-vous senti une réticence chez les clients, les employés de faire confiance? Comment vous avez vécu ça, vous, votre commencement d'entrepreneuriat, puis le fait d'être une fille, vous êtes des filles, vous êtes pas être misogyne, là, ça sonne bizarre, mais comment vous avez vécu ça, puis est-ce que vous avez senti justement une réticence, puis avez-vous eu besoin de vous battre contre ça? Moi, je l'ai senti. Ouais. Beaucoup. Au début, surtout. Les clients? Chez des clients. Okay. Quand tu vas faire un estimé pour un gros projet d'une dizaine de mille chez un client, puis c'est en construction, en peinture, j'ai vraiment eu l'impression que les clients étaient plus réticents parce que c'est une petite fille qui allait les voir. Puis, au début, tu ne peintureras pas ça, tu sais pas comment faire. C'est ça. Puis au début, c'est sûr, on n'a pas autant de confiance qu'on peut l'avoir acquis après 1 puis 2 ans. Fait que là, je l'ai senti beaucoup, mais sinon, au niveau des peintres, j'ai jamais eu vraiment de ce feeling-là. Puis tu sais, tu as quand même réussi à signer 170 000 en 2 ans jusqu'à maintenant déjà en peinture, ce qui est très, très, très bon. Fait que, y a-tu fallu que tu travailles vraiment fort sur toi? Ça a été super dur de te battre contre ça? Ou à un moment donné, t'as juste comme fait, hey, attends un peu, là, tu sais, je sais ce que je fais, puis si je suis là devant vous, c'est parce que je sais comment m'y rendre. Comment t'as réussi à surmonter ça, puis à montrer aux clients, puis comment tu l'as vécu pendant la progression? Ben un peu comme tu l'as dit, en rencontrant, moi aussi, sur 2 ans, à peu près 400 clients, ben on finit par avoir de l'expérience, avoir, justement de l'expérience, savoir, j'ai réussi à faire tel projet l'année passée, je peux vous donner les références de la cliente, je sais comment ça fonctionne, c'est de même. Puis quand tu es capable de l'expliquer mieux que le client, à un moment donné, il est genre... OK, c'est bon, je fais confiance. Ouais, c'est ça. Puis, mais si tu te présentes chez lui aussi, puis que Crime, t'es capable de présenter qu'est-ce que tu vas faire, comment ça fonctionne, puis qu'en plus, tu as des références, il faut que tu fasses c'est de pas douter, puis vraiment d'être confiante, puis d'y aller, répondre à toutes ces questions, puis pas douter, puis je pense que c'est l'expérience qui t'a donné, genre. Ouais. Toi, Lydia, première année, justement, est-ce que tu as senti ça un peu, la réticence? Comment tu as trouvé ça?
Ben, je sais pas pourquoi. Peut-être je me sens mal, mais pas de mon côté. Peut-être c'est comme dans mon territoire aussi. Il faut dire qu'il y a déjà eu des filles. Okay. Donc, peut-être ça m'a aidé à ce niveau-là. Mais aussi, c'est du lavage de fenêtres. Donc, peut-être que l'approche est différente. Je pense qu'il y a un travail un peu plus de munitions. En fait, aussi, la peinture, c'est un travail de munitions, mais c'est différent. Je pense le contrat moyen aussi. Tu sais, mettons, on t'arrive pour un contrat de peinture d'auto à 10 000 $. On parle d'un contrat moyen de 350 de notre côté. Là, une grosse différence à ce niveau-là. Mais non, au contraire, juste que ça soit en porte-à-porte. Je sais qu'Audrey faisait beaucoup moins de porte-à-porte parce que c'est beaucoup plus des travaux ciblés. Mais on s'entend que du lavage de fenêtres, l'approche est beaucoup plus facile. Veut pas, tout le monde en a un peu besoin. Donc, juste que ça soit en porte-à-porte en hiver, avec le gros manteau d'hiver, on ne cacherait pas que la petite fille. C'est plus cute. C'est plus cute. Veux pas, je mets mon plus beau sourire, puis j'y vais. Puis sinon, juste que ça soit en vente. Je pense que l'approche est différente aussi, mais moi, ça m'a pas nuit. OK, cool. Je dirais pas qu'elle était entourée toute de gars. Je sens que le vibe, l'atmosphère est peut-être différente. Mais non, je pense que ça y a contribué. Puis aussi, je pense que ça nous aide. Comme un point négatif, là, comme une béquille. Mais d'un autre point, moi aussi, je vois que ça m'a quand même aidé chez des clients. Tu le dis un peu tantôt, c'est de se vendre soi-même plus que vendre le produit. Puis j'ai beaucoup de clients de l'année passée qui me reparlent puis qui sont genre « Ah, on t'a tellement aimé, on essaie de retrouver d'autres trucs de peinture à te faire cette année. » Fait que je pense que cette partie-là, mais je me dis ça, j'aurais été un gars, ça aurait peut-être été pareil aussi, là. Mais c'est réussir à se vendre soi plus que le produit aussi. Non, c'est l'expérience client, on mise beaucoup là-dessus, là, dans le type de business qu'on est. Puis je pense que c'est super important. Hein, puis ben, en étant une fille, peut-être que ça ne joue pas quelque chose, peut-être que ça nous donne cet avantage-là. Là. Ouais. Puis par rapport à mettons justement là, souvent dans votre famille, la fille à papa, puis souvent les parents ont tendance à peut-être plus protéger un peu leur fille que leur gars. Je sais même pas si vous avez des frères, mais souvent c'est peut-être un peu plus justement maman poule, papa poule. Puis comment vous avez trouvé, comment ça s'est passé dans votre famille? Est-ce que vous avez senti justement qu'au début c'était super protégé? Tantôt on a parlé de ton père, toi qui était comme ben écoute, let's go, on y va. Toi Audrey de ton côté, est-ce que tu as senti justement que c'était comme ben là Audrey, un peu c'est risqué, puis c'est dangereux, puis puis ça, est-ce que tu as senti beaucoup de peur au départ? Non, mes parents ils ont été vraiment ouverts, ils m'ont vraiment aidé dans le processus. Mon père est entrepreneur aussi, fait que je l'ai toujours vu travailler vraiment fort, puis je pense que je suis un peu pendant ses traces. Mon père est toujours là pour m'aider. J'ai besoin d'aller chercher une nacelle, aller porter une échelle, un ci, un ça, il est tout le temps là. Ma mère, c'est autrement qu'elle m'aide, surtout sur le mental. Mais je me souviens d'une personne au début, là, quand j'ai signé ma convention la première année, quelqu'un qui m'avait dit « Ah, pas besoin d'aller chercher des numéros de taxes, si tu fais moins que 30 000. » Puis moi, je me souviens, j'avais un gros objectif. Ça m'avait tellement fait mal. Ouais. Puis finalement, j'ai réussi à le remettre d'en face. Puis à faire un gros 100 000. Puis... Ouais. Wow. Ah, wow. Ouais, c'est vraiment cool. Puis... toi, Olivia, justement, ton père, bon, que lui, il t'a encouragé et tout. Ta mère, puis là, au début, ça a été un peu plus tough, mais après ça a parti. Puis autour dans ton entourage, peut-être plus famille éloignée et tout. Est-ce que vous avez senti qu'à un moment donné, le monde a fait comme, mon Dieu, tu te lances en affaires, t'as peu, là, c'est risqué, on te pensait pas de même. Bien, exactement. Là, justement, Audrey, tu parlais qu'il y a un peu de l'entrepreneuriat dans ta famille. Dans ma famille, moi, non. Là, c'est tous des gens de métier ou de profession. Il n'y a personne qui se lance en affaires de même. Puis, on le sait, il y a comme 1% qu'on dit d'entrepreneuriat au Québec. Il y en a une minorité. Donc, que ça soit ma mamie, mes cousins, que toute la grande famille des soupers de Noël, tout le monde, j'étais le gros sujet de la discussion à table. Puis, on était en décembre, là, donc on n'a pas encore commencé le projet. J'étais en janvier. Bon, t'es sûr dans quoi tu t'embarques? Là? Puis, évidemment, il n'y a que les points négatifs qu'on ressort. T'as pas vu. En tout cas, moi, j'ai déjà fait affaire avec eux, puis ça a mal marché. Puis, tu sais, je suis comme, non, moi, j'ai la détermination que je vais leur prouver que c'est possible. Puis, tu sais, je me suis entourée un peu des bonnes personnes là-dedans. On veut pas s'entourer des aspects négatifs. Puis, non. Mais c'est sûr que je cacherais pas qu'il y avait des pour puis il y avait des contre continuellement. Puis même encore aujourd'hui, il y a des gens, que ce soit mes amis, eux ayant déjà travaillé pour des franchisés, ayant déjà... j'avais vraiment des bons commentaires comme des mauvais. Je comprends. Puis, mettons là, que vous parleriez à des futurs entrepreneurs, du monde qui hésite justement à se lancer, puis que l'entourage n'est pas facile, la famille, ils sont un petit peu justement, ils tirent vers le bas, puis ils sont pas trop certains de vouloir encourager là-dedans, puis ils ont bien peur pour leur enfant. Ce serait quoi votre message par rapport à ces jeunes-là, à ces filles-là, à ces gars-là qui hésitent à se lancer parce qu'ils n'ont peut-être pas justement l'encouragement en arrière de la famille? Ben, s'ils n'ont pas l'encouragement, c'est sûr que c'est difficile. Veux pas, indépendamment, c'est ta famille qui est ton premier support, qui viennent nous parler. Je sais pas si c'est possible, mais moi, je suis toujours ouverte à répondre à leurs questions. Puis moi-même, c'est ça qui m'a fait lancer dans le projet. Je backais tellement, j'avais tellement de questions, j'étais vraiment insécure.
Puis juste ma rencontre avec Tommy, comme je l'ai mentionné plus tôt, m'a beaucoup aidé. J'ai posé les bonnes questions aux bonnes personnes. Parce que veux pas dans n'importe quel domaine, il y a toujours des gens qui viennent rabaisser un petit peu, je pense. Ouais. Donc, c'est ça. C'est de faire changer. Puis veux pas, en m'embarquant dans le projet, même moi, j'ai fait changer l'attitude de mes parents, puis mon entourage. Donc, c'est sûr que, c'est de commencer de soi. Puis... Fait que dans le fond, c'est un peu, tu sais, moi, ça a toujours été ça. Moi, quand je commençais dans le projet, en fait, je n'ai même pas demandé mes parents. Là. Ça a été comme, voici, je suis rendu dans tel projet, je m'en vais en formation à Montréal la fin de semaine. Tu sais, c'est signé, puis on fait comme, OK, tu sais, OK, let's go, bonne chance, mon fils. Mais tu sais, il y en a beaucoup qu'on sait qui ont besoin de cette affaire, tu sais, de cette reconnaissance-là, de cette aide-là, de cette sécurité-là. Fait que dans le fond, c'est un peu ton message, ça peut dire, écoute, si t'as pas l'encouragement derrière, puis il y a beaucoup de peur, va t'entourer du monde, va voir les expériences des autres, puis eux, ils vont t'influencer puis vers le bon chemin, dans le fond. Parce qu'il y en a, tu sais, je pense que moi, ton message que je comprends, puis ce que je pense que tout le monde doit comprendre, c'est que il y en a tellement qui le font, qui réussissent, tu sais. Puis qu'à un moment donné, si toi t'hésites puis t'as peur, mais dis-toi qu'il y en a 1000, 1500 qui l'ont fait avant toi depuis 22 ans dans notre business, mais autant dans n'importe quel entrepreneuriat. Puis le pire qui peut arriver, c'est que tu te plantes, puis qu'au pire, l'année d'après, c'est ça. Tu fais d'autres choses. Là, une des raisons pourquoi je suis embarquée dans le projet, c'est que les taux de risque étaient à la baisse. Le taux de risque, c'est adapté pas pour des étudiants dans notre business à nous. Absolument. Donc, c'est un peu ça. C'est pas à 30 ans que je vais me lancer en business puis que les risques que je perde 30 000 là, sont là. Exactement. Donc, tu n'as pas d'investissement à base. Fait que tu arrives. Exactement. Au pire, ce qui arrive, c'est que tu te plantes puis tu as appris que tu n'es pas entrepreneur. Dans tous les cas. Je me suis dit. Puis toi, Audrey, justement, ce serait quoi ton message? Bon, on l'a fait un peu, mais qu'est-ce que. Toi, ça a été facile au départ et tout, mais maintenant que tu es là, deuxième, troisième année, ceux qui ont un peu de misère, qui ont un peu peur et tout, ce serait quoi ton message, toi? Moi, si je retiens une chose de ce projet-là, c'est une expérience à vivre. Ouais. On grandit tellement à travers ce projet-là que même si l'entrepreneuriat nous intéresse juste un peu ou juste un aspect de la business, je sais pas, quelqu'un qui veut s'en aller en RH, en ressources humaines, je trouve que c'est quand même vraiment un projet super intéressant pour gérer. Puis c'est comme un peu Olivia l'a dit, c'est vraiment de s'entourer des gens, aller poser les questions, puis vraiment trouver les réponses à nos questions. On est plein à être là, puis moi, en tout cas, j'aime ça répondre aux questions des gens, puis pouvoir servir de référence aussi. Puis on fait beaucoup de parallèles par rapport à notre business parce qu'on s'entend, on vient tous du même monde, puis on est tous dans le même groupe. Mais je pense aussi que c'est une très belle façon de voir pour n'importe qui se lance en affaires, dans n'importe quel business. Dès que tu te lances, justement, dès que tu as une idée, tu as quoi que ce soit, je pense que le mot d'ordre, c'est entoure-toi, no matter what. Là. Ouais. Peu importe que tu sois, justement, tu as une idée tout seul, tu as une innovation, tu es en train de créer quelque chose, mais entoure-toi. Tu ne réussiras pas tout seul à te sortir parce qu'il y a tellement de haut puis de bas puis de haut. Je pense que vous l'avez tous vécu. C'est des montagnes russes, l'entrepreneuriat. Puis je me souviens, Audrey, parce que moi, je suis coach Audrey, puis m'appeler en pleurant, puis ça va pas pantoute, puis le lendemain, ça va bien, j'ai signé 10 000. Fait que c'est tellement des hauts et des bas que quand tu te lances tout seul, à un moment donné, c'est comme tu peux pas passer à travers tout ça puis réussir juste avec ta tête parce qu'en plus ce qui va arriver c'est que tu vas aller voir le monde autour de toi les plus proches puis le monde qui t'aime puis qui te donne pas de mal, ils vont tellement trouver ça triste de te voir que tu as de la misère qu'ils vont faire comme peut-être que tu devrais arrêter, tu sais. Peut-être que tu devrais lâcher. Puis là, au lieu d'avoir quelqu'un derrière qui va te dire comme non, arrête de niaiser, let's go, là. Ça va bien aller. Puis tu sais, je me souviens, on a eu ces discussions-là, Audrey, tu sais. Puis au début, je sais pas trop. Puis c'est important d'avoir quelqu'un, justement, qui est là pour te motiver, puis après ça, partir. Parce que c'est pas dans ton. À moins que tu aies vraiment justement, un entourage très, très positif, puis du monde qui vont pousser, il faut vraiment que tu t'entoures, je pense, des bonnes personnes. Puis Olivia, moi, c'est une des choses que j'ai vues cette année, c'est que tu t'es tellement imprégné rapidement du monde qu'il y avait ici, tu t'es tellement rentré dans le groupe, tu as tellement vécu, tu sais, l'expérience que ça t'a nivelé vers le haut, puis tu finis une des meilleures franchisées du projet. C'est tout le monde l'a dit, comme le team building. Ces gens-là, c'est aussi de partager des moments, que ce soit à l'extérieur de la business. On fait nos activités, on en discute, puis justement, c'est d'échanger comme ça. Je pense que ça contribue vraiment au succès de... Oui. Puis ça, je pense que c'est dans n'importe quel domaine, peu importe dans quoi tu te lances, je pense que c'est vraiment important. Ben oui. Tout à fait. Une business tout seul, ça marche pas, là. Moi, en tout cas, je l'ai pas trop fait de mon côté, mais la délégation, ça aide beaucoup, beaucoup. Puis justement, là, ça le prouve encore. Seul, on peut pas vraiment y arriver. C'est vraiment en équipe qu'on va bâtir quelque chose. Vraiment. Puis, juste en terminant, toi, Audrey, par rapport à ton futur, comment tu vois la suite? Bon, peut-être une troisième année avec nous, mais sinon, autrement, tantôt, tu parlais de tes deux amis. Moi, je connais bien Tania et tout. Oui. Je sais que vous avez peut-être des idées de vous lancer en affaires un jour. Fait que on s'en va vers quoi, là, dans le court, moyen terme? Mettons qu'il reste 1 an et demi d'études, puis après ça, on se lance en affaires. Okay. Des petites idées, déjà? Un peu, mais pas assez clair encore pour en parler. Fait que... On va garder ça
On va garder ça stand-by. Puis toi, le voyage, après ça, on va voir en revenant. On va voir. Tu sais, j'ai même pas encore ma spécialisation à l'université, ça va être en quoi. Donc, les choses vont peut-être se dessiner. Je sais que, justement, en me lançant dans le projet cette année, je sais que l'entrepreneuriat, le management, le travail d'équipe, bref, ça m'attire. C'est la comptabilité et la finance. On repasse ça. Ça coûte un peu. Ouais. Fait que ça t'a fait au moins découvrir, justement, cette facette-là de toi. C'est que, t'es faite pour ça, puis t'aimes ça. Oui, puis le pire, c'est que je me croyais jamais comme... le leadership, j'avais jamais cru que c'était quelque chose que j'avais. Puis finalement, je suis là aujourd'hui. Puis tu sais, tantôt, tu disais, t'as donné un mot, tu sais, t'es leadership amical, tu sais, dans le sens où... tu veux dire quoi par là, mettons, toi, ta façon de leader, ta façon de gérer ta business, c'est leadership amical. Explique-nous ça, là. Ben, moi, c'est peut-être ma définition, puis c'est peut-être pas un terme concret, mais moi, c'est comme ça je l'ai défini. Tu sais, l'autorité, oui, j'en ai, mais ça va être plus des récompenses qu'on va donner. Tu sais, d'aller prendre des bières après, puis d'être vraiment, vraiment proche de mes travailleurs, ça devient littéralement des amis pour moi. Puis, tu sais, les congés, ben, moi, j'en donne, puis genre, on réussit à s'adapter, on réussit à... C'est un donnant-donnant, un peu comme je peux dire. Tu veux rendre le monde heureux autour de toi. Oui, je veux vraiment qu'on soit une belle équipe, puis que j'ai du fun avec eux, puis ça paraît qu'on a une belle chimie. Là. C'est pas des... je suis pas la grande boss, puis tu sais, on est vraiment une équipe, en fait. Puis tu sais, même dans une de mes entrevues, c'est ça que je voulais leur faire sentir. Moi, j'étais pas la boss pour te superviser puis te faire suer. Puis ben moi, de mon côté, ça a marché. Je sais pas pour les autres franchisés. Tu sais, il y a beaucoup qui veulent imposer beaucoup leur autorité puis montrer que c'est une source un peu d'autorité de suprême, un peu, je peux dire. Ouais, ben, mettons, pas avoir tu sais, pas le complexe de Napoléon, mais tu sais, avoir un peu comme, je suis rendu boss, mais écoutez-moi, puis tu sais, non, justement. Je suis bon, puis c'est moi qui décide. Je veux pas de même âge un peu les gens que j'engage, donc on voit déjà cette relation, puis il y a beaucoup de gens, c'est des références. Donc, à la base, on était pas amis, mais on se connaissait un petit peu. Puis sinon, même les gens de l'extérieur, je suis devenue... c'est devenu des amis pour moi. Puis, mais je pense que c'est une très belle leçon aussi, tu sais, pour tous ceux qui ont beaucoup de facilité avec leurs travailleurs, le recrutement, la rétention. C'est du monde qui va être super proche. No matter what, de où ce qui vient, si tu justement viens-tu d'une entrevue, si viens-tu de Kijiji, de Emploi Québec, de whatever, à un moment donné, c'est que ça devient tellement du monde proche, c'est que eux, ils ont pas une dette envers toi, mais ils veulent être fidèles parce qu'ils t'aiment, tu sais, comme personne. Exactement. Après ça, ben, ils veulent te rendre heureux, ils veulent que tu sois content, puis quand ça fait pas ton affaire, ben, tu sais, sont les premiers à être mal. Puis je pense que c'est la base, puis je pense aussi que on s'en rend, ben vous en rendez pas compte parce que vous êtes là-dedans, mais tu sais, je pense qu'on entend beaucoup de monde, puis beaucoup de conférences, puis de monde dire que, tu sais, la génération d'aujourd'hui, c'est plus difficile, tu sais, de vouloir travailler, c'est plus demandant, plus paresseux un peu, tu sais, ils ont tellement de choix, puis c'est comme, bon, regarde, si ça fait pas pendant 3 semaines, moi je m'en vais, tu sais, puis la fidélité est moins là, puis l'aspect de travail est beaucoup moins présent aussi. Puis je pense que ça, c'est une très belle leçon dans le sens où, tu sais, rends le monde heureux puis contrôle tout ce que tu peux contrôler. Puis si tu veux rendre le monde bien autour de toi, ben ça va te revenir, tu sais. Ben, tu sais, moi, j'étais même prête à payer mes employés des fois plus cher, justement, pour... plus cher, tu sais, tout est relatif. Là, j'ai payé pas le double, mais juste un petit 1-2 %. Le petit 1-2 % que je perds, pour moi, il vaut tellement cher à mes employés. J'étais prête à le faire, justement, pour qu'ils soient fidèles puis tout ce qui venait avec. Puis regardez, j'ai pas eu de problème vraiment jusqu'à présent. C'est sûr que j'ai eu de la chance de mon côté d'avoir des gens expérimentés beaucoup. Je le cacherai pas. Mais, tu sais, moi, ça m'a pas dérangé de payer ce 1-2 % de plus. Tu les as bien gérés, tu les as bien gardés, parce que souvent, du monde d'expérience, c'est souvent même les plus tough à gérer. Oui. C'est un autre type de gestion, totalement. C'est fou, Audrey, on le sait, dans le domaine de la peinture, avec des fois des réparations de béton, des spécialistes, puis on le sait que ces messieurs-là, souvent, ou même ces madames-là qui ont de l'expérience, ils sont tough, tu sais. Ils arrivent avec leur demande, leur façon de fonctionner. Puis, tu sais, si tu tires ta couverte de ton côté, puis lui il tire de son côté, oublie ça, on n'a aucune entente. Là, puis toi, justement, Audrey, comment tu as vécu ça, toute ta relation avec les travailleurs? Je sais que cette année, ça n'a peut-être pas nécessairement été facile. C'est tout le temps un défi d'engager, de rétendre. C'est quoi un peu ta leçon que tu as appris par rapport à tout ça, cette gestion de ressources humaines-là? C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est vraiment de respecter la personne, les employés que tu as. Puis justement, de pas mettre trop une hiérarchie. Moi, je suis en haut, puis c'est ça que tu fais. C'est vraiment de les respecter, d'aller dans leur sens, de leur accorder des petits privilèges, de voir vraiment qu'ils font pas juste un travail, mais ils donnent plus aux clients, puis ils t'apportent beaucoup, puis que t'en es reconnaissant aussi. Je pense que ça donne une bonne relation. Tout à fait. Puis je pense qu'il faut traiter, dans le fond, on traite nos employés comme le prolongement de soi-même. T'sais. Totalement. Parce que veux pas, toute l'année, puis c'est même dans n'importe quel business, t'arrives, c'est toi qui vas voir les clients, c'est toi qui vas vendre ton service, c'est toi qui... Puis après ça, t'arrives avec des travailleurs que t'aimes pas ou que tu respectes pas ou tu t'en fous, c'est un peu weird parce que tes travailleurs, ils vont se foutre de toi. Ils travailleront pas pour faire la top job puis pour respecter. Puis en bout de ligne, c'est toi qui vas être pénalisé parce que le client va dire « Ouais, mais là, tu m'as vendu ça, t'as été tellement bon puis je m'attendais à tellement. » Puis en bout de ligne, tes travailleurs, ils ont tout gâché
puis c'était un peu de la merde, là, tu sais. Je pense que justement, quand tu réussis à montrer ça, puis à donner beaucoup à tes employés, ben eux vont vouloir te donner, puis ils vont sentir que c'est leur business. Exact. Puis après ça, ils vont vouloir faire exactement ce que toi tu veux. Puis même, ils vont vouloir le faire mieux parce qu'ils se l'approprient, tu sais, puis ils veulent vraiment réussir pour toi, mais pour eux, tu sais, puis pour la business en tant que Mais ce que j'avais fait, moi, à un moment donné, un de mes gars qui sortait en porte-à-porte, tu sais, il y a comme 3 étapes. T'allais chercher ton client, faire la vente, puis le produire. Puis mon gars qui faisait du porte-à-porte, il fait, ben, tu sais, je te déniche tout le temps des rendez-vous, mais j'aimerais ça voir en vente, tu sais quoi. Puis, tu sais, comme de voir que c'est réel, tout ça. Puis, ça demande, mais pourquoi pas, je vais l'accompagner. Ben, il va m'accompagner en vente. Je me rappelle, on l'a fait une soirée, on est allé à 2 estimations. Puis, de voir qu'en fait, ce qu'il fait rapporte, ça avait comme un peu changé son attitude. Puis je veux pas encore, cet été, il fait du porte-à-porte pour nous. Puis tu sais, là, tout le monde a dit, en été, on lâche le porte-à-porte un peu. Fait que ça a vraiment amené un peu, je pense, à cette expérience-là. C'est tellement pertinent parce que la valorisation, tu sais, dans la vie, où tantôt vous parlez de privilèges, tu sais, de rémunération, de congés, puis je pense que c'est tout important. Mais le monde veut se sentir unique, puis ils veulent sentir qu'ils apportent quelque chose, tu sais. Puis c'est un peu la même affaire avec nous dans l'entrepreneuriat. Tu sais, le fait qu'on a le goût de se lever le matin, puis qu'on est heureux, puis on aime ce qu'on fait, c'est parce qu'on a l'impression qu'on amène quelque chose à des gens, puis que, tu sais, notre vie a un sens, puis ce qu'on fait, c'est vraiment cool, puis on se lève pas pour aller comme faire, tu sais, je m'en vais servir quelqu'un, faire de quoi de comme un peu boring, tu sais, non, tu as l'impression justement de changer un peu le monde à des gens, puis c'est un peu ce que tu veux que tes employés sentent, tu sais, puis c'est un peu de même qu'en fait tu vas avoir le meilleur d'eux autres mêmes, c'est que eux autres mêmes vont avoir le goût de le faire pour ta business, puis je pense que c'est de même pour, tu sais, pour tout le monde dans l'entrepreneuriat, quand tes employés traitent-les à cette hauteur-là, puis fais-les devenir redevables à la compagnie, puis qu'eux-mêmes se l'approprient, je pense que c'est même après ça que tu as le goût. Tu sais, je me souviens aussi, ben oui, je me souviens aussi, tu sais, que moi, mes meilleurs employés dans le temps, tu sais, c'était eux qui avaient vraiment le goût de savoir, tu sais, l'estimation que je t'ai rapportée, là, tu l'as-tu signé? Hey, on est rendu à combien de chiffre d'affaires? À cause de moi, on a signé combien? Puis tu sais, c'est tellement ça qui rend le monde spécial, puis ils ont le goût de rester, puis ils ont le goût de triper, tu sais. Puis en même temps, c'est le fun pour nous, tu sais. Quand le gars, il s'approprie ta business, puis il a le goût de travailler avec toi, c'est tellement cool, tu sais, de sentir que ben oui, vraiment. Puis je pense que c'est un peu ça qui fait que tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de facilité mes 2 dernières années, c'est que j'ai cette capacité-là à amener le monde avec moi, puis de dire comme, hey, approprie-toi ça, tu sais, puis ce que tu réussis, puis juste les tapes sur l'épaule, puis hey, good job, à cause de toi, on a fait ça, on a fait ça. Ton monde, là, tu vas le garder, tu sais. Puis souvent, le monde a de la misère parce que ça tire de leur bord, puis tu sais, un employé, ça le traite comme un employé, tu sais. Non, c'est pas ça, tu sais. Amène-le avec toi, puis justement, plus un bras droit. Mais c'est super intéressant, les filles, puis je trouve ça super cool de vous avoir jasé. Donc là, ben, pour l'année qui reste, on est rendu déjà fin juillet, fait que là, on a beau voyage dans le sud pour toi qui s'en vient. Audrey, on n'était pas loin, mais il reste encore des belles semaines, par exemple, pour aller chercher tes objectifs puis te rendre là. Fait que pour le reste de l'été, là, c'est un peu quoi votre processus? Toi, plus relax, un peu vitrinette pendant le mois de juillet, août? Je sais pas que faire laver ses fenêtres, c'est plus quelque chose qu'on fait plus au printemps puis à l'automne. Mais juste là, je reprends un peu des territoires. Donc, c'est sûr qu'il y a encore de la production qui se fait aller. Je ne cacherai pas qu'on travaille 3 jours semaine en ce moment. Là, c'est beaucoup plus relax. Là. Ça va commencer à l'automne, l'école. Ouais, l'école, le retour à l'école. Puis je rentre à ma 2e année d'université. Ça va être... j'ai bien hâte de l'expérience. Là, c'est sûr que, je sais pas, j'ai pas encore ça ressemble à l'automne. C'est plus relax un peu. Il y a beaucoup moins de contrats aussi. Ouais. Puis bon, on va voir ce qui va se passer. Défi. Ouais. Cool. Puis Audrey, toi, comment ça s'enligne la fin de l'été? Beaucoup de production à l'horaire, beaucoup de rencontres de clients qui sont un peu en retard d'un autre territoire qu'on essaie de récupérer. Fait que beaucoup de gestion de crise en ce moment, mais ça va bien, puis les équipes sont bien setées, puis ça va rouler jusqu'à la fin août, puis peut-être encore plus là, si puis après tout ça, va on bien. commence l'école, on concilie tout ça, puis peut-être revenir une autre année. Mais écoutez les filles, merci beaucoup d'avoir été présentes, ça a été super pertinent, on a appris plein de belles choses. On a vu un peu la réalité justement féminine du petit ratio qu'on a dans la gang. Fait que ça a été super pertinent. Merci tout le monde d'avoir été présent, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Dans le fond, ben, la semaine prochaine, on enregistre encore un autre. Fait qu'on va sortir ça, comme j'ai dit tantôt, tous les mercredis de chaque semaine. Puis ben, on vous remercie d'avoir été présent. Puis on vous souhaite une bonne fin de journée.